Amados irmãos, amadas irmãs, Chers viemos frères, para chères mais um sœurs, tutorial do alimento diário. nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. C'est le nouveau volume qui a comme titre Comment puis-je être heureux? Ce titre est très subjectif Ainda continuamos et ce titre va certainement attirer les personnes. essa missão, a edificação do Nous sommes encore dans la série. Notre mission, c'est l'édification du corps de Christ. C'est le deuxième livre au volume 2. Nous allons voir la première semaine, le tutoriel de la première semaine. Donc le titre c'est la bénédiction de l'esprit, le sceau et le gage. On va donc étudier jour après jour. On va commencer par lundi et nous allons lire le verset qui a été suggéré ici. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, c'est-à-dire en Christ. Le titre de lundi, c'est la bénédiction du Fils, la rédemption et la soumission. Durant cette semaine, ce qui attire réellement notre attention, c'est la volonté de Dieu. Donc nous allons aussi traiter cela, parler de la volonté de Dieu. Lundi parle de la bénédiction du Fils et la soumission. Allons voir certains versets sur la volonté de Dieu. Premièrement, dans Matthieu 6,9 qui dit ceci, « Vous prierez comme ceci, Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ici, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'était la prière du Seigneur Jésus. Et nous jugeons cela très important, car le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour accomplir la volonté du Père. Il y a aussi d'autres versets que je voudrais vous montrer. Dans Éphésiens chapitre 1, il y a 3 versets, les uns après les autres, qui parlent de la volonté de Dieu. Au chapitre 1, verset 5, qui dit ceci, « Nous ayant prédestinés dans son amour à la filiation par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Ici donc, on a le bon plaisir, selon le bon plaisir. C'est ce bon plaisir de Dieu qui a engendré sa volonté. Et aussi le verset 9 qui dit ceci, « Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein, ou alors bon plaisir aussi, qu'il avait formé en Christ. » Donc, cela représente aussi le bon plaisir, bienveillant dessein. Et au verset 11, il dit, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. » Donc, durant cette semaine, le mot qui ressort, c'est la volonté de Dieu. Alors, je voudrais mentionner l'importance de ce mot. Et dans cette semaine aussi, nous allons voir certains éléments. Par exemple, au-delà de la volonté de Dieu, on voit son dessein, son plan, la prédestination de Dieu et la relation avec la foi. Nous allons voir aussi la volonté céleste de Dieu et la révélation de la gloire des enfants de Dieu. Après, nous allons voir aussi la prédestination et la filiation. Et finalement, nous allons voir le sceau et le gage. Ce sont les sujets que nous allons traiter durant cette semaine, cette première semaine. Lundi, nous avons 3 étapes.
3 étapes accomplies par le Fils. Car nous parlons de la bénédiction du Fils, n'est-ce pas? Le titre de lundi, c'est la bénédiction du Fils, la rédemption et la soumission. Bien que le titre de la première semaine, c'est la bénédiction du Fils, est le gage. Nous allons parler de cela plus tard, mais il est nécessaire de parler un peu de la bénédiction du Fils. Et ça vient avec 2 étapes. La première étape, c'est la rédemption. Il a accompli toute l'œuvre de la rédemption. Cette rédemption est importante car ça nous ramène vers Dieu. Nous étions des pécheurs, nous étions morts dans nos délits et péchés. Donc, il est important que le Seigneur Jésus puisse pratiquer cette rédemption et nous ramène à lui. Éphésiens 1,7 dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Donc ici, vous voyez l'œuvre du Fils qui est la rédemption. La rédemption a été faite par son sang et en cela nous sommes sauvés. La deuxième étape, c'est la soumission. Premièrement, on a la rédemption qui nous ramène vers Dieu, qui nous nettoie, nous purifie et après nous ramène vers Dieu, nous réconcilie à Dieu. Nous faisons membres d'un même corps. Et la prochaine étape, c'est la soumission. Christ, dans la volonté de Dieu, doit être la tête sur toute chose, le chef sur toute chose. Verset 1,9 dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Une fois de plus, n'est-ce pas? Cela est important. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en Jésus-Christ, verset 10 parle de la soumission en soi pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc ici, lorsqu'il dit mettre tout, lui soumettre toutes choses, ça veut dire qu'il sera la tête, le chef sur toutes choses dans les cieux et sur la terre. Christ doit être la tête sur toutes choses, le chef de toutes choses. La volonté de Dieu, c'est qu'il accomplisse la rédemption et aussi qu'il soit le chef sur toutes choses. Ça, c'est la bénédiction du Fils. À la dispensation de la plénitude des temps, ça veut dire que Dieu a créé le temps et l'espace dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le temps est important pour Dieu, car Dieu veut utiliser ce temps depuis le début. Il veut nous secourir afin que nous puissions jouir du salut de Christ, la rédemption de Christ. Mais Dieu a un plan. Au-delà du fait qu'il nous sauve du péché et de la mort, Dieu veut nous amener à la glorification, à être glorifié. C'est ce que le Seigneur est en train de faire à travers Christ. Donc ici, nous voyons que lorsque les temps seraient accomplis, à la plénitude des temps, toutes ces choses que j'ai évoquées vont se passer. Christ étant le chef sur toutes choses, nous, l'Église, il sera donc le chef sur toutes choses. Et Christ veut dire qu'il est venu pour accomplir le plan de Dieu, la dispensation de la plénitude de temps. Donc cette dispensation, c'est le plan. Le plan de Dieu, il est clair. Dans la version originale, c'est le mot oikonomie. Dieu a chargé Christ pour accomplir ce plan. Ici, nous avons la soumission, nous avons le plan. Nous savons que Christ, dans Proverbe 8, 30,
Allons lire Proverbe 8:30. Aqui diz: Ici, il dit, estava com ele e era seu arquiteto. j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous ses délices tous les jours, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Donc Christ s'est offert à Dieu pour accomplir le plan de Dieu, car Dieu devait accomplir certaines choses. Car le Fils lui-même, chapitre 8, verset 12 de Proverbe, il dit ceci: moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Donc, le Fils lui-même a dû proposer au Père d'accomplir ou de réaliser un projet qu'il allait lui-même accomplir. Cela nous amène aussi à voir que dans 2 Samuel 23, 14 à 17, montre que David a juste soupiré. David a soupiré qu'il avait un désir de boire de l'eau de la citerne qui se trouvait à Bethléem et qui était occupée par le campement des Philistins. Et il ne serait pas possible d'aller là pour prendre de l'eau. Alors, ces 3 vaillants, lorsque David a juste émis un désir, un soupir, les 3 vaillants, et ici, nous voulons montrer leur sensibilité, leur relation très proche avec David, qu'ils connaissaient si bien. Ils connaissaient le désir de David. Ils savaient que le désir de David était de vouloir boire de cette eau-là. Alors, ils sont entrés dans le camp des Philistins et ils ont apporté de l'eau de ce puits-là, qui était désiré par David. Mais lorsque David a vu cela, il a dit: ces hommes ont risqué leur vie pour cela, je n'en boirai pas. J'en ferai une libation à Dieu. Donc cela montre que le Fils a cette sensibilité par rapport au désir du Père. Aujourd'hui, dans la vie d'Église, que nous puissions avoir cette sensibilité par rapport à l'Esprit sur le désir du Père. Que nous puissions sentir vraiment ce qu'il veut et nous anticiper à cela. Et ne pas toujours attendre que les choses se passent d'abord et qu'on vienne après réagir. Si nous avons cette sensibilité et sentir ce que Dieu veut, nous allons pouvoir accomplir quelque chose pour lui. Cela est très important. Et nous sommes arrivés à mardi. Le titre de mardi, c'est « Nous avons été choisis et désignés pour être l'héritage de Dieu ». Ici, c'est important. Éphésiens 1:11 dit ceci: en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Ici, il dit « devenu héritier ». Le verbe « devenir » peut être aussi traduit comme désigné, désigné pour ou désigné à. Donc on peut aussi le traduire par devenu héritier ou choisi, élu pour l'héritage. Donc ça c'est le sens de ce verset 11 du chapitre 1 d'Éphésiens. Ici, j'ai mis de côté certains points que vous pourrez lire. Au paragraphe, il dit, c'est pour cela que, chers lecteurs, nous devons apprendre à être sensibles à sa volonté. Ne demeurons pas dans les choses superficielles, mais nous devons nous approfondir dans la parole du Seigneur afin de nous rendre compte de ce que Dieu veut.
Un exemple de sensibilité, de la volonté de Dieu, c'est ce qui s'est passé avec les frères de la Colombie, qui, après avoir écouté la même parole que nous, ont immédiatement réagi, créant le projet Usine de Vainqueurs Kit. Et nous devons apprendre, avec cet exemple, à être sensible à la volonté de Dieu. Cet héritage, ici devenu héritier, on peut voir cela dans le psaume chapitre 2, verset 8, qui dit ceci, que le Père dit au Fils, « Demande-moi et je te donnerai les nations comme héritage et les extrémités de la terre pour possession. » Ici, on a deux mots, l'héritage et la possession. En fait, Dieu veut nous donner l'héritage, son héritage. Il veut donner cela au Fils. Et nous, comme nous sommes unis au Fils, c'est à nous aussi, c'est destiné à nous. Le psaume 110, verset 2 parle de cela aussi. Nous voyons que Sion sera le tremplin nécessaire pour que le Seigneur puisse prendre possession de toute la terre. Amen. Donc le Seigneur veut de nouveau prendre possession de cette terre. Et le chapitre 1, verset 14, Éphésiens, il dit, « Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. » Donc ce verset parle déjà de cette session qui est la bénédiction de l'Esprit. Plus tard, nous allons voir cela. Allons à mercredi. Mercredi parle de la volonté céleste de Dieu et la révélation de sa gloire en nous. Comme je l'ai dit, ici au début de mercredi, il dit ceci, l'objectif de Dieu a son origine dans sa volonté. Le Fils a planifié avec sagesse selon la volonté du Père et il l'exécute. Dieu ne fait rien qui soit contraire à sa volonté. Et par sa miséricorde, nous avons été inclus dans cette volonté. Alléluia. Ici, Éphésiens 1:12, qui dit ceci, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Ici, nous voyons le résultat de la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est la gloire qui sera révélée en nous. Cela est merveilleux, frère. Dieu nous a choisis, il nous a sauvés, mais avec comme objectif de nous amener à la glorification. Cela est très riche. C'est très important pour Dieu, n'est-ce pas? Ici, le titre dit la révélation de sa gloire en nous. Cela nous amène à Romains chapitre 8, à partir du verset 17, qui dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc notre destinée, c'est la glorification. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc il n'y a aucune comparaison par rapport à la gloire qui sera révélée en nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc cette révélation, c'est la manifestation des enfants de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi
sera affranchi de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Frère, une fois de plus, je le répète, notre destinée, c'est d'être glorifié, être dans la gloire. C'est ce que Dieu est en train de travailler en nous lorsque nous sommes soumis à Christ et que nous permettions que Christ grandisse en nous. Peu à peu, nous allons être glorifiés. Et ça, c'est la volonté de Dieu. 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. Et cela se passe encore jusqu'à aujourd'hui. Et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant la filiation, la rédemption de notre corps. Donc la glorification va apporter la rédemption de notre corps. Notre corps, pour le moment, ce corps charnel, est intimement lié à la terre. C'est un corps qui est intimement lié aux choses terrestres. Mais ce corps, un jour, sera remplacé par un corps de gloire. Alléluia. Ça, c'est la rédemption de notre corps. Lorsque nous allons recevoir ce corps de gloire, le reste de la création sera aussi racheté de la corruption. Cela est très grand. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette glorification. Et la rédemption de notre corps est liée à notre filiation. Amen. Donc la filiation, qu'on voit au verset 17, qui dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Donc, Jésus dit ceci, prédestiné par Dieu et scellé par l'Esprit. Ici, c'est deux thèmes qui appartiennent à la bénédiction de l'Esprit, c'est-à-dire la prédestination de Dieu et le sceau, donc scellé par l'Esprit. On va voir Éphésiens 1:3. Il dit ceci, 13, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 1:13. La parole de vérité est scellée. La destinée, c'est la filiation. Notre destinée, c'est la filiation. Ici, il dit, mais rappelons-nous, les prédestinés ont encore une destination à atteindre. Le jour où nous avons cru, nous ne sommes pas arrivés à la destination que Dieu avait déterminée, qu'il avait prédéterminée. Mais nous sommes destinés à l'atteindre. Cette destinée, c'est la filiation qui correspond au fait que nous devenions des enfants matures. C'est dans Romains, n'est-ce pas? Romains 8, verset 17. Héritier et co-héritier, ce sont les enfants matures. Et cette destinée, c'est la filiation qui correspond au fait de devenir des enfants matures pour recevoir l'héritage du Père. Donc, la prédestination est destinée à la filiation. Dieu nous a prédestinés avec un objectif. C'est pour la filiation, c'est-à-dire devenir des enfants matures. Dieu soit loué. Ici, il y a un passage que je voudrais vous lire. Lorsque nous avons cru en l'Évangile, nous avons été scellés par l'Esprit Saint. Et ce sceau ne sera jamais plus enlevé de nous. C'est comme une marque. Les anges voient ce sceau. Peut-être que les hommes ne les voient pas, mais les anges le voient. Nous sommes marqués et l'ennemi de Dieu ne nous touche pas. Tu es de Dieu. Tu appartiens à Dieu.
Dans le fait d'être scellé par l'Esprit Saint, scellé, ça veut dire marqué. Nous sommes marqués. Cela montre que nous sommes de Dieu, nous appartenons à Dieu, nous sommes le patrimoine de Dieu. Dieu soit loué. En tournant la page, on va à vendredi. Vendredi dit, Dieu est notre héritage. Et le verset c'est 2 Corinthiens 1, 21 et 22 qui disent ceci. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit ou le gage de l'esprit. Être scellé, c'est être marqué. Être prédestiné, c'est être étiqueté pour une destinée déterminée. C'est-à-dire que la marque que nous avons reçue de la prédestination nous amène vers une direction déterminée. Et cette marque, c'est l'Esprit Saint même qui nous montre que notre destinée, c'est la filiation, c'est-à-dire avoir la gloire révélée en nous, et cela culminera avec la rédemption de notre corps. Donc, cette marque, c'est l'Esprit Saint de la promesse. Cela est très clair. Par l'Esprit Saint de la promesse. Le sceau indique la possession, c'est-à-dire que nous appartenons à Dieu car il a pris possession de nous. Quand nous avons cru en Christ, Dieu a mis en nous l'Esprit Saint de la promesse et ainsi nous sommes devenus le patrimoine de Dieu. À partir de ce moment, Dieu lui-même a pris possession de nous et a commencé à habiter dans notre intérieur avec comme objectif de nous amener vers sa gloire et faire de nous son héritage. Alléluia. Quelle joie, n'est-ce pas? Dieu veut nous gagner. D'un côté, on parle du sceau. Le sceau, c'est quand le Seigneur nous scelle. Il met une marque en nous pour montrer que nous lui appartenons. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, nous sommes de lui. Cette marque est de Dieu, personne ne voit cela, mais les anges les voient. Que nous sommes de Dieu, nous sommes le patrimoine de Dieu. Et nous devenons d'héritiers de Dieu. Dieu veut hériter de nous aussi. Mais avant que ce processus s'accomplisse, nous devons être des enfants matures. Nous devons parvenir à la filiation. Donc, avec le sceau, nous sommes l'héritier de Dieu. Et comme gage, Dieu est notre héritage. Amen. Donc, ces deux choses sont très intéressantes. Et ce sont des choses très bonnes qui vont se passer. Donc, pour parler un peu du gage, nous sommes déjà à samedi, la garantie et le secours de notre héritage. Donc, le gage, c'est comme une garantie. Par exemple, c'est l'avant-goût de l'esprit. L'esprit, c'est la réalité de tout ce que Dieu est, de tout ce que Dieu possède, de tout ce que Dieu a réalisé, accompli, et de tout ce que Dieu va encore faire. La glorification, c'est Dieu prenant possession totalement de nous. Et ça, c'est dans le sens que nous sommes l'héritage de Dieu. Frère, le gage, c'est la garantie de ce que Dieu sera notre héritage. Amen. Dieu est en train de travailler en nous pour cela. Dans les temps anciens, lorsqu'il n'y avait pas encore les études de maître ou des huissiers, il n'y avait pas encore de géoréférence ou de topographie, et aussi les dimensions. Donc, comment pourriez-vous savoir si cette terre que vous voulez acheter est bonne ou vous appartient? Avant, lorsque quelqu'un voulait vendre sa portion de terre à un acheteur, il prenait un échantillon de cette terre
qu'il remettait à l'acheteur et lui dit, voici la garantie. Cette terre que tu vas posséder est égale à cet échantillon en qualité. Elle est si bonne que c'est cet échantillon que je vous montre. Donc aujourd'hui, l'esprit, c'est notre échantillon. C'est notre avant-goût. Donc, si nous sommes en train de nous réjouir dans la grâce de Dieu, c'est en Dieu même. Imaginez donc ce jour-là, lorsque nous allons récupérer cette propriété, ce jour-là, nous aurons la plus grande joie. Ce ne sera plus seulement une joie par rapport à l'échantillon, mais c'est dans sa totalité. Et c'est puissant. Dans 1 Pierre 1,8, il dit ceci. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Nous rendons grâce au Seigneur. Si nous nous réjouissons de l'échantillon aujourd'hui, qui est l'Esprit, c'est l'Esprit qui nous apporte cette joie, qui nous présente cette qualité de jouissance. Imaginez donc ce jour-là, ce sera une joie ineffable, indisible, pleine de gloire qu'on ne peut exprimer. C'est comme si nous serions en train de plonger dans une piscine d'amour. Nous n'aurions besoin de rien d'autre. Nous allons jouir dans la présence de Dieu pour toujours. C'est cet héritage que nous avons. Oh Seigneur Jésus, c'est très bon, n'est-ce pas? Demeurons dans la vie d'église, jouissant de ce gage qui est l'Esprit. Et un jour, nous allons jouir de la totalité de ce qui nous appartient. Frères, pour cela, nous devons permettre à Dieu de travailler en nous. Au fur et à mesure que Dieu travaille en nous, nous allons croître en vie, nous allons mûrir en lui, nous allons abandonner les choses de l'âme et permettre à Christ de remplir tous les vides en nous par la vérité et la réalité. Et ce jour-là, Amen, nous serons son héritage et il sera notre héritage aussi. Donc dimanche dit, la bénédiction spirituelle nous apporte la maturité et la glorification. 1 Pierre 2, 9. Le verset dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous sommes la propriété du Seigneur. Vous voyez, donc nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu. Et nous sommes destinés à proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous rendons grâce au Seigneur. Acte 20, 28 qui dit ceci. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Donc ici, l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Donc c'est un verset qui est bien rare qui dit que Dieu nous a rachetés par son propre sang. Donc le prix de l'achat, c'est le sang, son propre sang. Il ne s'agit pas du sang des autres ou du sang des animaux, mais son propre sang qu'il a sacrifié pour nous racheter. Donc nous lui appartenons, nous avons été rachetés par lui. Je vais lire un passage de la nourriture quotidienne. Nous avons été rachetés par Dieu
C'est pour cela que le travail de l'Esprit consiste à donner à Dieu la possession complète de sa propriété qui est l'Église. C'est de cette manière que nous devenons l'héritier de Dieu. Et Dieu devient notre héritage. D'un côté, Dieu est en train de travailler en nous, nous faisant croître en vie, nous lavant par l'eau de la parole, nous sanctifiant, afin d'enlever de nous tous les éléments naturels et infuser en nous les éléments de sa nature sainte. Nous sommes en train d'être sanctifiés, lavés par l'eau de la parole, afin de nous présenter à lui-même comme Église glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de cela, mais sainte et sans défaut. C'est dans cette condition que Dieu prendra possession de l'Église. Aujourd'hui, nous jouissons d'un avant-goût de Dieu dans l'Esprit Saint, mais un jour, nous prendrons possession de Dieu d'une manière pleine, au temps où il va récupérer sa propriété et dans la louange de sa gloire. Nous rendons grâce au Seigneur. En parlant des bénédictions spirituelles, Paul utilise l'expression pour la louange de sa grâce. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous voulons croître et nous soumettre au travail du Seigneur afin qu'un jour la gloire des fils de Dieu soit révélée et faire de nous sa propriété exclusive. Et il sera aussi notre héritage pour toujours et inséré dans la gloire. Jésus est le Seigneur. Amen.